a pas d'alliance. Adrien Bédji est un homme de droit. Julien Jobueno était deux avocats. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Donc, et il ne parle pas d'alliance. Je n'ai entendu personne parler d'alliance. Il parle d'une union. Donc, ils sont maintenant, ceux dont je ne suis pas, ceux sur quoi je ne peux pas encore vraiment opiner, c'est l'UPRD. C'est le logo Baobab avec l'arc-en-ciel. Mais s'ils réussissent à faire passer ça, pourquoi vous voulez que le militant PRD soit fâché? Pourquoi vous voulez qu'il soit remonté contre le président? Ce que demande le président, ce que demande le PRD aurait été fait. C'est-à-dire qu'on gardera l'arc-en-ciel, on trouvera le PRD. Avec le temps, lorsqu'on va vouloir parler de l'historique de l'UP, on dira l'UP au départ était UP et après a évolué vers l'UPRD parce que le président Patrice Talon sans doute a voulu honorer peut-être une amitié parce que dans une interview, le président Talon a dit qu'il a des amis, Amos Bruno et Adrien Bédji par exemple. Donc du coup, du point de vue profondeur de l'amitié, peut-être qu'on on en est arrivé là à des concessions. Mbédji devrait aller avec le BR. Finalement, il tient à l'identité du parti, il n'a pas réussi. Peut-être qu'il n'a pas voulu à l'époque. Aujourd'hui, peut-être qu'au regard de l'amitié qu'il a et du fait qu'on soit toujours en transition, en phase transitoire, parce que le président Patrice Talon est un géniteur, comme de ce parti, l'instigateur, l'initiateur, a pu peut-être placer un mot dedans. Ou alors avec la force de conviction de Joseph Jobueno, qui est un admirateur du président Adrien Bédji. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, ça a pu convaincre le PRD d'y aller, surtout que la séance du samedi et dernier, le 6 août, peut-être a pu faire qu'on accepte que la fusion ait lieu, mais la fusion ait lieu avec les logos, disons, la nuance PRD, l'arc-en-ciel, et donc disons, l'extension du sigle qui facilement nous amène à l'UPRD. Tout ça là, on attend que ce soit bien expliqué par les géniteurs eux-mêmes pour qu'on puisse comprendre. Mais si c'est cela, pourquoi vous voulez que le militant, ils auraient gagné sur toute la ligne. Parce qu'ils ont le vent en poupe. Et c'est sûr qu'ils vont négocier les positionnements dans la région. Et donc, l'UP va engranger des dividendes énormes en la matière. Parce que le PRD, comme je dis, est un parti identitaire. Et jusqu'à présent, dans l'OEB, le PRD a encore son mot à dire. Vous avez vu les élections communales. Maintenant, si le PRD n'était pas en lice et n'avait pas réalisé cette fusion, ou ne réalisait pas cette fusion, là, vous verrez bien que l'UP va finir par progressivement s'installer. Parce que c'est déjà le parti majoritaire. Et donc, les militants PRD pourraient aller rejoindre le parti majoritaire pour pouvoir avoir voix au chapitre d'ici 2026. Donc, cette opération qui se réalise avantage les deux partis. Aujourd'hui, le Parlement manque de cadres de PRD, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas qualifiés ils n'étaient pas aux élections des statuts de 2019. Et s'ils allaient seuls en 2023, ils n'auront pas de siège parce que le PRD n'a pas la capacité d'avoir les 10%. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, l'opération, disons, profite aux deux et le militant PRD de base ne peut pas être mécontent.